Chers amis, bonjour, ici Cédric Esserméan et bienvenue dans cet épisode numéro 10 du podcast 0 à 100K dans lequel je redémarre une activité de zéro et je vous partage toutes les étapes que je traverse en lançant cette activité, dans mon cas, aux USA, dans un marché où j'ai zéro contact, où je suis absolument pas connu, donc je repars de zéro, littéralement. Et dans ce podcast numéro 10, on va voir quels sont les premiers contenus que je vous recommande pour commencer. Quels sont les contenus qui sont à créer pour bien commencer dans le fait de se bâtir une réputation, une audience, une image de marque sur un marché donné? Alors, la première chose, c'est que j'ai remarqué vraiment qu'il faut moins de 3 minutes, je pense, pour voir, notamment sur Facebook. Et probablement une grande partie d'entre vous êtes des praticiens, des thérapeutes, des coachs et consultants. Je pense qu'il faut 3 minutes pour, dans un groupe Facebook quelconque, voir tout le massacre de toutes les 90% des publications qui sont des grosses erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre. Donc si vous vous dites comment est-ce que je communique et vous allez dans ces groupes-là et que vous essayez de copier ce que font les autres, vous êtes à peu près sûr d'être à côté de la plaque. Alors que les idées que je vais vous partager maintenant, en fait, sont toutes simples, mais elles sont super puissantes pour donner envie à votre audience de se connecter et de s'intéresser à ce que vous faites. Alors, on y va directement. La première chose que j'ai pour vous, c'est à propos des histoires. Tout le monde aime les histoires. Tout le monde aime écouter des histoires. Tout le monde. Ça s'appelle le storytelling. Quand on est gamin, on adore ça, que nos parents nous lisent des histoires. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance-là. Enfant, qu'on vous lise des histoires. Je ne sais pas si vous avez eu ce cœur-là et cette envie-là de lire des histoires souvent à vos enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Il y a des siècles, les gens ne faisaient que de la transmission orale et ils transmettaient à travers des histoires. Des métaphores, c'est pour ça que les métaphores, les anecdotes, etc., ça fonctionne hyper bien pour illustrer. Donc, je vous invite vraiment à aller sur les anecdotes clients. Si vous avez déjà des clients, allez là-dessus. Donc, évidemment, attention à la confidentialité. Mais si vous avez la possibilité, ça va clairement créer chez vous une posture d'expert pendant que vous racontez une histoire de succès avec vos clients et que les gens sont là, ah ouais, ça rend tout possible. Vous êtes en train de dire une histoire vraie. Ça n'a pas besoin d'être super long, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de détails, parlez juste du avant-après. Et dans un contexte précis, vous citez le prénom de la personne, son activité ou sa situation de départ, éventuellement quelques mots sur le chemin que vous avez parcouru s'il y a des éléments notables ici, mais surtout sur ce qui est arrivé après, c'est-à-dire quel est le résultat que les gens ont obtenu. C'est ça que votre audience veut savoir. Qu'est-ce que vous rendez possible? Comme le dit mon ami et mentor Jean-Luc Devacteur, qu'est-ce que tu rends possible? C'est pour ça que tu es payé. C'est pas pour la technique que tu maîtrises, tu es payé pour ce que tu rends possible. Ensuite, deuxième type d'anecdote, c'est les anecdotes perso. Là, il y a plusieurs intérêts. L'anecdote personnelle, c'est vraiment un endroit où vous allez adopter une posture non pas d'expert, mais d'explorateur. La posture d'explorateur, elle est hyper intéressante parce que ça fait de vous quelqu'un qui est en chemin. Ça ne fait pas de vous un expert qui est déjà arrivé, ça fait de vous quelqu'un qui est en train de franchir des étapes et qui dit tiens, je suis tombé sur un os et voilà comment je l'ai contourné, voilà comment je l'ai dépassé, voilà comment je suis passé à travers et c'est hyper inspirant parce que les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à se connecter avec quelqu'un qui est moins loin qu'eux plutôt qu'un expert qui est hyper éloigné. Donc, vous pouvez très bien être un expert et un spécialiste, mais ne pas arriver avec la posture suffisante, arrogante et supérieure de celui qui sait et l'audience, c'est tous des cons. C'est un tout petit peu délicat parfois à avoir la nuance, mais la posture de l'explorateur va vraiment vous aider beaucoup à faire de vous quelqu'un qui est en chemin, quelqu'un qui fait preuve d'humilité et les gens adorent ça. Le deuxième point que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'une histoire, on est toujours à propos d'histoire, égale une leçon. C'est ce que j'ai appris qui va intéresser les gens. Donc j'ai appris ou il a appris. Si vous parlez d'un client, d'une cliente.
grâce à cette histoire, j'ai appris ça. Voilà. Donc ça donne une histoire vraiment complète. Le voyage du héros, c'est vraiment la structure du storytelling. La structure typique, c'est ça. Hein. C'est chaque jour, il vivait ci, il vivait ça. Donc ça, c'est le contexte de départ. Et puis un jour, il arrive quelque chose. Donc là, il y a une interruption dans le flow habituel. Il y a un événement, il se passe quelque chose. Et l'histoire du héros commence. Sauf que le héros n'est pas encore un héros. C'est juste une personne comme toi et moi qui est en train de galérer. Et toute l'histoire, regarde tous les films que tu connais, les livres que tu as lus, etc. À chaque fois, c'est une situation de départ. D'un seul coup, il y a une rupture. Et ensuite, c'est tout le chemin de difficulté qui est suivi, d'apprentissage, etc. Et à un moment donné, le héros, ou en tout cas le personnage central, a une prise de conscience. Et lorsqu'il a cette prise de conscience, il devient successful, comme on dit. C'est-à-dire qu'il bascule dans « Ah, ça y est, ça marche », il a trouvé la porte de sortie du labyrinthe qu'était l'histoire, et il devient le héros à ce moment-là. C'est quand il a cette prise de conscience. C'est quand il a... prenez n'importe quel film, livre ou peu importe que vous aimez, il y a systématiquement cette trame générale. Et donc, la partie la plus intéressante finalement de l'histoire, c'est la bascule. C'est qu'est-ce que le personnage central change pour basculer dans le succès. C'est ce qu'on a tous envie d'apprendre et à découvrir pour nous-mêmes basculer dans le succès, dans le chemin entrepreneurial, personnel ou familial qui est le nôtre en ce moment. Donc, allez vers ce qu'ils ont appris. Vous pouvez aussi partager un cas typique. Un cas typique que vous voyez souvent. Un cas typique que vous avez beaucoup vécu. Un cas typique que vos clients représentent très souvent ce cas-là. Parce qu'un cas typique, ça veut dire prise de conscience. Et offrir une prise de conscience à votre audience, c'est leur faire un foutu cadeau. Ça, c'est clair. Ça peut être aussi une erreur à ne pas faire. Oula, erreur à ne pas faire. Ça peut être aussi un truc, une astuce pour gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de la sérénité, etc., etc., etc. Ça, c'est tout un tas de choses qui peuvent servir d'exemple, si vous voulez, pour créer du contenu. Troisième astuce, on sort juste du contexte de l'histoire, et à cet endroit-là, je vais vous inviter à mettre de la joie et à partager des victoires. Mettez de la joie parce que les gens aiment pas se faire chier. Ils vont préférer suivre quelqu'un qui leur fait sourire, qui leur fait du bien. Nous, on a été impressionnés. On sort d'un an de tour du monde et on a été impressionnés par à quel point on a été suivis. Les gens nous disaient, alors même s'ils likaient pas, ils commentaient pas. Tiens, c'est un truc aussi que je vous partage. Parfois, les gens vont pas liker, vont pas commenter vos posts, mais ils les regardent, ils les voient. Et les gens nous disaient après, ah ouais, je te suis de loin, mais dis donc, c'était vachement intéressant. Oh, les photos, c'était super et tout. Pourtant, c'était des gens que je vois pas. On n'a pas énormément de likes et de commentaires sur nos publications, mais le nombre de personnes qui nous ont dit, j'ai vu, alors qu'ils ont absolument pas interagi avec les publications. Donc, ne vous inquiétez pas si vos publications ne sont pas likées, commentées, s'il n'y a pas d'interaction visible avec, ça n'a aucune importance. Les gens regardent et les gens voient ce que vous publiez. Et en l'occurrence, il y a vraiment ce phénomène que j'ai envie de vous partager, c'est tout le monde veut faire partie. Notez bien ça dans votre tête si vous n'avez pas de stylo sous la main. De l'équipe qui gagne. Je me suis aperçu de ça lorsque David Douillet, à l'époque, le judoka, David Douillet remporte, je sais pas, champion du monde, champion olympique, je sais plus. Et donc, au mois de septembre d'après, les clubs de judo avaient complètement fait exploser leur demande d'adhésion, etc. Et puis, l'équipe de France de handball, ils ont gagné je sais pas combien de titres aussi. Et à chaque fois qu'ils gagnaient un gros titre, olympique, mondial, ça passait à la télé évidemment. Et derrière, les clubs de handball, c'était voilà. Club de tennis, à chaque fois qu'il y a un Français qui gagne quelque chose, ou à peu près, parce que bon, c'est un mauvais exemple le tennis. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Les gens se disent « c'est génial, j'ai vibré, ça m'a fait briller les yeux,
j'ai envie. Voilà, le judo, ça a l'air génial, donc j'ai envie. Le handball, ça a l'air génial, donc j'ai envie. Les gens veulent faire partie d'une équipe qui gagne. Je me rappelle, lorsque j'ai découvert le football américain, j'étais au collège. Et mes potes me disent, mais tu sais, il y a un club à Grenoble. Je dis, ah ouais, et ils sont bons? Ils m'ont dit, non, pas trop. Mon intérêt s'est arrêté là. C'était pas tellement jouer au football américain qui m'intéressait, mais c'était faire partie d'une équipe qui représentait quelque chose. À l'inverse, quand je suis devenu moi-même président de ce club de football américain plus de 20 ans plus tard, on avait mis en place tellement quelque chose de génial au niveau ne serait-ce que du bénévolat, qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur du club pour être bénévoles chez nous. Il y en avait des gens, c'était des extérieurs du club, mais ils venaient juste pour être bénévoles. C'était pas des joueurs, c'était pas des parents, c'était pas de la famille. C'était des gens de l'extérieur. Je me rappelle, il y a ce papa qui arrive avec sa fille et une amie de sa fille et qui me dit comment on fait pour être bénévole chez vous. J'ai halluciné. Les gens veulent faire partie de l'équipe qui gagne. Donc si vous démontrez d'une façon ou d'une autre que dans votre univers, c'est joie, plaisir, satisfaction, et ben ça veut dire ça sent bon chez vous. Et les gens, ils veulent venir chez vous. Et ça, c'est très différent. Et là, je parle à moi, évidemment, parce que ça, c'est des leçons que j'ai apprises il y a assez peu de temps. C'est très différent, et peut-être que vous allez vous reconnaître, d'être parfait. Les gens ne veulent pas que vous soyez parfait. Les gens veulent que vous soyez sympa. Les gens veulent que vous soyez joyeux. Les gens veulent prendre du plaisir à vos côtés. Les gens veulent sentir de la satisfaction. Donc ce qui compte n'est pas d'être parfait. Ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. C'est qu'est-ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Et ça, les amis, ça va faire une sacrée différence dans la connexion avec votre audience. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout pour le podcast numéro 10. Dans le podcast numéro 11, le suivant, les histoires qu'on se raconte pour ne pas faire les choses. Donc là, on est vraiment sur les blocages typiques qui vous dévient de votre trajectoire et qui vous dévient, qui vous empêchent finalement d'avoir du succès le plus vite possible. Dans le podcast numéro 12, on verra aussi les premiers pas concrets, c'est-à-dire quoi faire exactement et dans quel ordre pour assurer un démarrage d'activité qui soit efficace sans perdre de temps. Vraiment prendre la ligne la plus droite possible, sans perdre de temps, sans perdre d'argent inutilement, etc. Voilà pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous avez aimé? C'est quoi la grosse prise de conscience que vous avez eue dans ce podcast numéro 10 aujourd'hui sur les contenus à créer? Laissez-moi un commentaire avec la grosse prise de conscience, la grosse pépite avec laquelle vous repartez. Ça me fera super plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.